Bonjour les bulles. Je viens de terminer ma dernière petite vidéo pour vous montrer tout ce qu'on peut faire en fond de page. Donc je vais vous faire des petits ATC. Donc les petits papiers blancs font 6 fois 8,5 et les noirs font 6,5 fois 9,9. La mesure des ATC est assez certaine. J'espère que vous voyez bien. Je tremble, désolé. Voilà. Donc, je vais vous montrer avec les pastels et les pastels à la crème. Donc, les noirs, on laisse un support. Vous pouvez colorer dessus. Je vous montrerai ça quand c'est fini. Donc, avec tout ceci, et différentes palettes, vous pouvez colorier ce que vous voulez. Ce qui est bien dans ces sortes de palettes là, c'est que vous avez quand même pas mal de couleurs. Et pour les couleurs que vous utilisez moins, ou si vous manquerez une couleur, que ce soit pour colorier, je vais vous montrer, on peut colorier les embellissements avec, que ce soit des plâtres, des bois, vous pouvez colorier avec. Donc ça vous fait quand même pas mal de couleurs. C'est un bon système pour avoir toutes les couleurs, parce que des fois on utilise des couleurs quand même qu'on n'utiliserait pas autrement. Donc voilà. Alors ça c'est une palette chouchoute, je dois dire. Elles sont trop jolies. Je les adore. Donc nous allons partir sur quelle couleur? On va faire un petit prune. Je réfléchis à mes couleurs, hein, les filles. Moyen, hein. Je pars dans les bleus. Ah, ça peut se faire dans les bleus. Bon, bah tout sera, la série sera en bleu. Donc j'ai pris un pinceau réserve d'eau. Donc vous prenez un peu de pinceau. Hop. Voilà. Ça c'est pour les palettes comme ça. Alors, pour les autres, je suis carrément partie avec celle-là. Vous allez frotter, prendre deux couleurs. Voilà. Et vous venez humidifier. Non. Je viens dans le champ. Ouais. Donc, vous venez faire comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit plus aquarellé, vous prenez du papier aquarellable. Vous savez, moi je travaille avec du bête petit papier. C'est une question d'habitude. Au début, prenez toujours du papier aquarellable, ça ne changera rien. Voilà. Et finir en prenant la fin. Voilà. Vous séchez. Donc, j'aime bien mélanger. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Je viens mélanger. Vous voyez, ça se dilue très très bien. Et puis on va tremper.
Voilà. Et on vient sécher. Certaines personnes utilisent les crayons directement dessus. Personnellement, j'aime pas trop. Maintenant, bon, si c'est pas un papier aquarellable, c'est qu'on a un papier aquarellable, ce sera de nouveau mieux. En fait, je trouve qu'on voit souvent les traces qui restent. Mais oui, c'est un papier aquarellable, ça se dilue mieux que évidemment sur le petit papier à main. Voilà, c'est une autre technique. Donc, voilà. Hop. Vous avez créé un joli fond. Ton sur ton, mais c'est un joli fond. Non, je crois que je vais essayer comme ça. Personnellement, peut-être juste venir prendre un petit peu de celui-ci. Donc, je fais comme là tantôt. Vous mettez un petit peu d'eau. J'ai les bouts qui sont pas encore blancs. Donc, voilà. Et là, moi, je viens juste finir comme ça, par contre, en général. Voilà. Vous voyez, avec les palettes, on a quasiment la même chose. Alors, un petit truc que je voulais vous montrer. Non, prenez de la matière, de vos pastels, prenez du gesso blanc, et on va venir mélanger. Vous pouvez les faire avec les palettes de couleurs aussi, mais franchement les pastels à la crème sont mieux pour faire comme ça, je trouve. Vous mélangez bien. Vous pouvez mélanger avec de la modeling pasta aussi. Vraiment bien écrasé, mélanger. Voilà. Je vais rajouter un peu. Voilà. Donc ça c'est prêt. Je vais lui donner un petit coup de tamponnage tout bête. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir venir appliquer des petites traces de gesso. Voilà. Vous voyez tout ce qu'on peut faire. Alors, moi, je suis plus fan de ceux-là. Je les trouve très très polyvalents. Je dis, ils sont pas...
C'est 24 € je crois. Je me rappelle bien. Ouais, c'est marqué sur le paquet. Ça me c'est 24 €. Mais moi, elles sont super bien. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire des gouttelettes. Je vais vous montrer pour faire des gouttelettes après. Ça évidemment c'est la même chose, c'est des aquarelles, vous pouvez dessiner, vous pouvez mélanger aussi, mais franchement c'est beaucoup plus long, les autres sont plus faciles. Ici par contre, bon, les couleurs sont super belles, ça ne devient pas mauvais, ça garde, ça ne devient pas mauvais, ça ne bouge pas. Vous pouvez commander que les petits pâtes à part, ça c'est vissé, vous les avoir à part. Et vous pouvez travailler sur tout, moi je les utilise pour faire mes embellissements. Donc voilà, j'ai d'abord utilisé. Donc la fin de ça, je réutilise pour venir assortir mes embellissements en plâtre. Si vous mélangez à la bologna pasta, vous allez avoir un effet 3D. Si vous mélangez à tout ce qui sont les gels 3D, vous allez avoir encore d'autres matières. Vous pouvez rajouter des paillettes. Enfin, vous pouvez vraiment faire le tout. Et je vous dis que c'est vraiment facile pour avoir une palette de couleurs à moindre coût. Ça vous coûte qu'une seule fois. Ça tient dans le temps, tout le temps. Ça ne bougera jamais. C'est quelque chose que, dans 10 ans, vous l'aurez encore. Quoi, je veux dire, ça va être certainement plus de toutes les couleurs, parce que ce sont des connectifs plus que d'autres. Mais bon, voilà. C'est un bon système, comme les poudres, pour avoir de toutes les couleurs à prix pas trop cher. Je vous dis, j'ai déjà utilisé pas mal de pastels et celles de Prima sont géniales. Je préfère même que mes Géato, personnellement. Voilà. Je vous montrerai les décos après, hein, mais bon, ça c'est juste pour terminer, parce que ça, vous voyez, on peut les mettre sur les décos aussi. Je vais sécher tout ça et je vous montre comment venir faire avec les petites pastels sur vos embellissements, tant qu'à faire. Hop. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai. Évidemment, sur le Facebook, moi personnellement, je le vois plus facilement que si vous le mettez en bas de la vidéo, ce que je fais plus souvent. Enfin, donc je veux dire, en ayant des palettes de couleurs, que ce soit les pastels, que ce soit les petits shakers, les poudres et tout ça, ce sont des produits qui ne viennent pas mauvais. Ça vous permet d'avoir des couleurs que vous n'utiliserez pas d'habitude, spécialement quand il y a des couleurs qu'on utilise tout le temps. Mais bon, enfin, je dis moi personnellement, les jaunes, oranges, j'utilise moins. J'aime bien changer de couleur, mais j'utilise moins. Par contre, des bleus, roses, j'utilise plus. Donc ça vous permet d'avoir de toutes les couleurs à prix démocratique et de garder ça dans le temps, vu que c'est des couleurs que vous allez utiliser moins que d'autres. Donc voilà. Oui. Vous voyez bien l'effet du gesso mélangé. Vous avez votre fond de page. À partir de là, vous faites ce que vous voulez. Vous déclinez sur votre page comme vous voulez. Vous rajoutez tout ce que vous voulez avec vos pochoirs, que ce soit avec la mousse Nuvo, les Ising, les mousses Nuvo, les impasto. Vous pouvez faire la même chose en diluant avec tous ces produits là. Voilà. Bon, je vous montre pour les embellissements. Le reste, je vous montrerai fini. Donc, j'utilise toujours mon pinceau à réserve d'eau. Donc, je vais le rendre un petit peu plus charbonneux, on va dire. Donc, hop. Vous savez, moi, j'aime bien mettre un peu sur le côté, pour pas tout salir à chaque fois. Je suis un petit peu maniaque pour ça, pas pour le reste, mais pour ça. Voilà, et quoi? Ben, on va reprendre un petit peu de mauve, hein.
plus moi aussi. Voilà. Ça ici c'est la palette vintage que j'ai pris. Donc voilà, et je vais hop, reprendre le dernier mauve de là. Bon, ça passe en réserve d'eau, moi j'ai pas besoin de remouiller, ça va se remouiller naturellement. Vous voyez? Parce que le riz sans problème. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Vous voyez, les embellissements sont très faits, on va dire. Hein, je vais sécher. Alors, là je vais les rendre plus foncés, tandis qu'on est noir. Avec les crânes, vous pouvez venir en fait marquer les bords. Puis vous prenez votre doigt et vous venez étaler. Ça va vous faire ressortir tous les bords. Vous pouvez faire énormément la même chose sur les papiers. Il faut juste être plus délicate. Bon, c'est pas du plâtre évidemment. Voilà. Vous voyez? Travaillez comme vous voulez avec vos embellissements pour ça. Voilà. Maintenant, je viendrai certainement faire une définition après, mais bon voilà. À quoi peut ressembler la lune de départ en ayant utilisé que les palettes de couleurs. Voilà. Donc, je vous montre pour les petites gouttelettes, c'est la même chose. Prenez vos petits papiers, pouf, 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 pouf. Vous mettez de l'eau. Ça c'était ceux-là, pastel. Et vous venez faire des gouttelettes. Comme avec autre chose. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc les petites palettes comme ça de Prima Sylvie les vend à 32 €. Plein de couleurs différentes. Ça c'est la vintage pastel. Ça c'est les colors à la crème. Très polyvalente. Je vais vous montrer sur du plâtre, vous faites sur du bois, ça revient là. Et vous avez quand même une belle palette de couleurs, vous pouvez les mixer entre eux, que ce soit ceux-là ou les pastels. Vous pouvez mixer les couleurs entre elles. Donc vous avez une possibilité quand même énorme. Enfin, j'espère que ça vous a plu, cette série de petites vidéos sur les frompages. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir toutes les couleurs en spray, toutes les couleurs en poudre, toutes les couleurs en nouveau. Prenez un petit peu de chaque et vous avez comme ça une belle palette et vous complétez par des palettes de couleurs comme ça assorties qui elles ne bougeront jamais dans le temps. Ça vous fait plein de couleurs et vous avez des prix assez démocratiques ensemble. C'est pas énorme quoi, je veux dire ça. Et ça c'était 24 € donc voilà. Je vous les montrerai avec fini et je vous dis à bientôt. Bisous les bulles.